Est-il possible pour quelqu'un de consacrer toute sa vie à l'Évangile, de supporter des persécutions, de fonder des églises, de prêcher avec audace, et de courir ainsi le risque d'être désapprouvé par Dieu? L'apôtre Paul pensait que oui. Et ce n'était pas une possibilité éloignée. C'était une crainte réelle qui l'accompagnait jour après jour. Il ne craignait pas le jugement des hommes, mais celui de Dieu. Et même après avoir marqué l'histoire du christianisme par son ministère, Paul voyait en lui le danger constant de devenir incohérent avec le message qu'il annonçait. Cette conscience façonnait sa discipline, sa spiritualité et sa manière de vivre. Il ne s'agissait pas de paranoïa religieuse, mais d'une foi profondément responsable. En déclarant qu'il soumettait son propre corps pour ne pas être désapprouvé, Paul nous donne accès à l'une des plus intenses batailles spirituelles, celle qui se déroule dans l'âme. Si vous appréciez des messages qui non seulement défient, mais aussi alignent l'âme avec l'évangile vécu par Paul, cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous dès maintenant et marchez avec nous sur des sentiers où foi et cohérence vont de pair. En écrivant aux Corinthiens, l'apôtre Paul a révélé un aspect profond de son cheminement spirituel. La prise de conscience que sa plus grande bataille ne se situait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui-même. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27, il déclare « Au contraire, je traite mon corps avec sévérité et je le réduis en servitude, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Cette affirmation ne surgit pas comme un simple cri du cœur, mais comme le développement d'une vie façonnée par la guerre constante contre ses propres impulsions et faiblesses. Paul reconnaissait que le chemin de la foi n'était pas une promenade triomphale, mais une course exigeante, où le plus grand obstacle pouvait se trouver dans son propre cœur. Cette perception ne l'affaiblissait pas, au contraire, elle le rendait plus vigilant et intentionnel dans tout ce qu'il faisait. Lors de ses voyages missionnaires, Paul a affronté des prisons, des naufrages, des persécutions et des trahisons. Cependant, il n'a jamais permis que les difficultés extérieures le rendent aveugle à la bataille silencieuse et perfide. La lutte contre l'orgueil, la vanité, la paresse spirituelle et les désirs de la chair. Il savait que même après avoir évangélisé des milliers, planté des églises et écrit des lettres qui façonneraient le christianisme, il était toujours possible d'échouer dans ce qui importe le plus, maintenir un cœur intègre devant Dieu. Cela révélait une maturité spirituelle impressionnante. Paul ne se laissait pas berner par les fruits de son ministère. Il évaluait constamment sa propre condition intérieure. En assumant publiquement sa vulnérabilité, Paul ne montrait pas de faiblesse, mais du courage. Il enseignait que vaincre soi-même était un impératif pour rester approuvé devant Dieu. La lutte intérieure n'était pas un signe que quelque chose allait mal, mais une preuve que l'Esprit Saint agissait en lui. Chaque décision, chaque renonciation, chaque pensée disciplinée faisait partie d'une stratégie spirituelle pour ne pas céder aux impulsions qui pourraient le disqualifier. Il ne voyait pas la grâce comme une permission de relâcher, mais comme un appel à la sainteté. Sa conscience devant Dieu était ce qui importait le plus. Ce regard introspectif de l'apôtre nous invite également à réfléchir sur notre propre foi. Souvent, les chrétiens contemporains s'inquiètent davantage de vaincre les ennemis extérieurs, critiques, persécutions, injustices, et négligeant les affrontements internes. L'enseignement de Paul, cependant, montre que la désapprobation spirituelle ne se produit pas seulement devant les hommes, mais peut avoir lieu devant le Seigneur, lorsqu'il y a incohérence entre la vie et le message que l'on prêche. La vraie victoire est celle conquise sur le champ invisible de l'âme. La sagesse de Paul se manifeste dans sa disposition à ne pas se fier à lui-même. Il ne permettait pas que ses réalisations passées le rendent auto-satisfait. Chaque jour, il choisissait de rester vigilant, comme un soldat qui n'abaisse pas sa garde un instant. C'est une leçon précieuse pour quiconque souhaite non seulement bien commencer dans la foi, mais terminer la course avec dignité. Vaincre soi-même exige du courage, de l'humilité et une dépendance constante à l'esprit. Dans la métaphore athlétique qu'il utilise dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, l'apôtre Paul compare son parcours à celui d'un athlète qui se prépare rigoureusement pour une compétition.
Il mentionne que tous ceux qui concourent dans les jeux se soumettent à un entraînement sévère et le font pour une couronne corruptible, tandis qu'ils courent pour une couronne incorruptible. Par cela, Paul démontre que la discipline n'était pas pour lui une vertu optionnelle, mais une urgence vitale. Sa spiritualité était marquée par des choix fermes et des routines spirituelles façonnées par la prise de conscience que la foi exige préparation, concentration et résistance. Cette discipline se manifestait dans sa vie dévotionnelle, dans le contrôle de ses paroles, dans sa manière de se rapporter aux gens et même dans la façon dont il traitait ses droits. À plusieurs reprises, Paul a renoncé à des privilèges légitimes pour ne pas compromettre l'avancement de l'Évangile. Il ne voulait pas être un obstacle, et cela exigeait de la maîtrise de soi, de la renonciation et une sensibilité constante à l'esprit. Son exemple montre qu'une vie spirituelle profonde ne naît pas du hasard, mais de la décision quotidienne de se conformer à la volonté de Dieu, même lorsque cela coûte du confort ou de la reconnaissance. Pour Paul, la discipline n'était pas seulement un autocontrôle moral, mais un engagement intégral envers la mission. Il organisait sa vie autour du dessein divin. Cela incluait veiller sur ses pensées, ses attitudes et même les intentions de son cœur. Son obéissance n'était pas sélective et sa vigilance était continue. Il ne se permettait pas de se relâcher dans de petites sphères, car il savait que c'est précisément là que l'ennemi trouve des failles. Cette conscience spirituelle aiguisée le maintenait alerte et ferme, même lorsqu'il était fatigué, seul ou injustement traité. La profondeur de cet enseignement confronte directement la culture actuelle, qui valorise la spontanéité et rejette les restrictions. La vie chrétienne, selon Paul, est exactement l'opposé. Elle exige de se renier soi-même, de prendre sa croix et de persévérer au milieu des pressions. La discipline spirituelle, lorsqu'elle est comprise comme un instrument d'amour et de fidélité, cesse d'être un fardeau et devient un honneur. Paul n'était pas rigide par légalisme, mais par passion. Son dévouement était motivé par le désir d'agréer celui qui l'a appelé. À une époque où beaucoup se perdent par manque de direction spirituelle, le modèle de Paul se dresse comme un phare. Sa vie indique que la grâce n'exclut pas la discipline, mais l'inspire. La discipline pour lui n'était pas une prison, mais la liberté de vivre pleinement le dessein éternel. L'évangile qu'il annonçait était soutenu par une vie alignée avec les principes qu'il prêchait. Cela rendait son message encore plus puissant. Lorsque Paul affirme qu'il soumettait son corps et le réduisait en esclavage, il ne faisait pas l'apologie de l'autonégation par la souffrance, mais enseignait quelque chose de profondément spirituel. Le corps humain, avec ses désirs et inclinations, doit être gouverné par l'esprit et non l'inverse. Dans son contexte historique, beaucoup considéraient le corps comme quelque chose d'irrelevant dans la spiritualité, tandis que d'autres l'idolâtraient. Paul, cependant, enseigne l'équilibre. Il reconnaît l'importance du corps comme instrument de Dieu, mais souligne que sans maîtrise, il peut devenir un tyran qui mène l'homme à la chute. L'idée de soumettre n'a pas de connotation violente, mais disciplinaire. Paul savait que le corps a des besoins légitimes, faim, sommeil, sexualité, mais il savait également que, s'ils ne sont pas orientés par l'esprit, ces besoins peuvent se transformer en vices, excès et idolâtrie. Il ne faisait pas que parler de cela, il le vivait. Dans ses longues aventures missionnaires, faisant face à des inconforts extrêmes, il choisissait la fidélité avant le plaisir, la mission avant le repos, l'appel avant la satisfaction personnelle. Son corps était au service de la mission, non le maître de son emploi du temps. Cette maîtrise n'était pas le résultat d'une force de volonté, mais le fruit d'une vie soumise au Saint-Esprit. Paul ne cherchait pas à contrôler la chair, seulement par un effort humain, mais reconnaissait sa faiblesse et cherchait l'aide divine. Il ne se fiait pas à lui-même, mais à la grâce qui opère dans le cœur régénéré. Cet équilibre entre effort et dépendance est l'un des grands héritages théologiques de ses lettres. Il ne tombait pas dans le légalisme de l'auto-justification, ni dans la passivité de la grâce bon marché. Il luttait, mais luttait dans l'esprit, à l'ère moderne, où le corps est vénéré, les émotions souveraines et les désirs sont exaltés comme des vérités absolues. Le message de Paul résonne comme un cri d'alerte.
Il montre que le véritable évangile est un appel à la maturité spirituelle. La foi ne nous invite pas à réprimer le corps, mais à le mettre au service du dessein éternel. Paul voyait le corps comme un serviteur de l'âme rachetée, non comme un ennemi, mais également pas comme un leader digne de confiance. La manière dont Paul se traitait lui-même était le reflet de la façon dont il voyait Dieu, comme quelqu'un digne de toute dévotion, y compris du contrôle, sur les instincts les plus intimes. La maîtrise de ses désirs était pour lui un acte d'adoration. Chaque fois qu'il disait non à la chair, il disait oui au Seigneur. Cette perspective transforme la manière d'aborder la lutte spirituelle. Le corps, lorsqu'il est soumis à la volonté de Dieu, devient un instrument de gloire et non de scandale. Avant de poursuivre, il est important d'ouvrir un espace pour quelque chose de crucial. Comment avez-vous géré cette bataille interne que Paul décrit? Cet effort de ne pas laisser le corps dicter les règles de l'âme. Écrivez-le dans les commentaires. Partagez votre expérience ou vos réflexions. Parfois, ce que vous vivez peut renforcer ceux qui luttent aussi pour ne pas être dominés par leurs propres impulsions. En affirmant qu'il craignait d'être désapprouvé après avoir prêché aux autres, Paul touche à une tension qui accompagne tous ceux qui ministèrent la parole, la possibilité d'annoncer de leurs lèvres ce qui n'est pas vécu dans leur cœur. Sa préoccupation n'était pas théorique mais réelle. Il comprenait que la chair ne devait jamais être un cachette pour une vie spirituelle négligée. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27, le mot utilisé pour désapprouver renvoie à l'idée de quelque chose qui a perdu sa valeur après avoir été testé. Paul savait qu'il ne suffisait pas de proclamer la vérité. Il était nécessaire de l'incarner. Cette crainte ne le paralysait pas, mais le poussait à vivre dignement du message qu'il annonçait. Cette conscience le poussait à s'évaluer avec honnêteté. Il ne se cachait pas derrière son autorité apostolique, ni ne permettait à l'admiration des églises de l'aveugler face à ses fragilités. Il savait que la réputation publique peut tromper, mais devant Dieu, tout est révélé. Il ne voulait pas être comme ceux qui, en guidant d'autres vers le ciel, finissent par trébucher en chemin. C'est pourquoi il traitait sa vie avec le même rigueur qu'il accordait à sa doctrine. Pour lui, l'intégrité n'était pas un accessoire du ministère, mais la base même de son autorité spirituelle. Cette approche confronte durement la tendance à séparer la vie personnelle et le ministère, comme si cela était possible d'avoir un message puissant, tout en vivant de manière spirituellement désinvolte. Paul savait que l'incohérence affaiblit le témoignage et compromet l'efficacité de l'Évangile. Sa vigilance constante était une façon de préserver la crédibilité du message qu'il proclamait. Il comprenait que la parole de Dieu n'est pas seulement destinée à être enseignée, mais d'abord à être obéie. Et à ce stade, il se plaçait sous la même exigence qu'il imposait aux autres. La tension entre prêcher et vivre reste actuelle. À une époque d'exposition constante, où des discours percutants peuvent être facilement diffusés, la véritable autorité spirituelle se mesure encore au caractère. Paul nous rappelle que l'impact durable ne vient pas des paroles bien formulées, mais d'une vie façonnée par la croix. Ce n'est pas le charisme qui soutient le ministère, mais la cohérence d'un cœur qui cherche Dieu en secret. Il craignait d'être désapprouvé non pas parce qu'il doutait de la grâce, mais parce qu'il prenait sa responsabilité devant elle au sérieux. Cette posture nous enseigne que la spiritualité authentique commence dans le secret, loin des projecteurs. Avant de monter en chair ou de diriger un ministère, il faut être confronté et façonné par Dieu dans l'intimité. Paul nous défie à vivre de manière à ce que nous prêchons ne soit que le reflet de qui nous sommes vraiment. La cohérence entre la vie et le message est ce qui maintient la flamme de l'Évangile vivante. En mentionnant la possibilité d'être désapprouvé, même après avoir prêché à tant de monde, Paul révèle que le simple fait d'avoir bien commencé sa carrière ministérielle n'était pas une garantie d'approbation finale. Le mot qu'il utilise, adokimos, porte l'idée de quelque chose rejeté après avoir été éprouvé, comme une monnaie fausse qui, après analyse, est jugée inauthentique. Pour Paul, le risque de désapprobation n'était pas une menace théorique, mais un danger constant pour quiconque relâche sa vigilance spirituelle.
Il comprenait que la marche chrétienne est un marathon et non une course de courte distance. Il ne suffisait pas d'avoir un bon début, il fallait persévérer jusqu'à la fin. Cet enseignement résonne fortement dans sa seconde lettre à Timothée lorsqu'il affirme avoir combattu le bon combat, terminé la course et gardé la foi. Là, Paul exprime la joie de celui qui est arrivé à la fin sans abandonner l'intégrité. Mais dans la première lettre aux Corinthiens, il est encore au milieu de la bataille et son inquiétude face à la possibilité d'un échec spirituel révèle son sérieux devant Dieu. La désapprobation, pour lui, n'était pas une punition capricieuse, mais le résultat d'une vie qui s'écarte du dessein éternel, même après avoir déjà accompli beaucoup. De nombreux chrétiens confondent le zèle initial avec une fidélité durable. Paul nous avertit qu'il est possible d'être fervent à un moment et négligent à un autre. Il est possible de bien commencer et de finir de manière honteuse si la vigilance est abandonnée. Il savait que le cœur humain est changeant et c'est pourquoi il ne permettait pas que l'accommodation s'installe. Chaque jour, il choisissait de continuer à lutter contre lui-même, conscient que le jugement de Dieu ne repose pas sur des faits passés, mais sur la fidélité continue. Cette conscience l'entraînait à une vie de sobriété. Paul ne s'appuyait pas sur son passé glorieux, ni sur les fruits de son ministère, comme si cela lui garantissait une immunité. Il savait que la vie chrétienne exige un renouvellement constant, un repentir sincère et une disposition à recommencer dès que nécessaire. Le risque de détourner son cœur, de perdre le focus, de faiblir dans la foi, était réel. Et il ne voulait pas être compté parmi ceux qui, après tout, ont été jugés inaptes par le Seigneur. Son avertissement est profondément pertinent aujourd'hui, lorsque beaucoup confondent succès avec approbation. Paul enseigne que Dieu ne s'impressionne pas par les chiffres ou la renommée, mais par un cœur soumis, une vie fidèle et persévérante jusqu'au dernier soupir. Il nous invite à prendre la foi au sérieux et avec responsabilité, en rappelant que la couronne de vie est promise à ceux qui demeurent fermes jusqu'à la fin. Un des secrets de la persévérance de Paul résidait dans sa motivation. Il ne courait pas poussé par des récompenses terrestres, par des applaudissements humains ou une reconnaissance religieuse. Son objectif était quelque chose de beaucoup plus grand, la couronne incorruptible qui l'attendait dans l'éternité. Dans la métaphore athlétique utilisée dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, il laisse entendre que les athlètes de l'époque se sacrifiaient pour une couronne périssable, une couronne faite de feuilles qui se flétrissent rapidement. Mais lui, au contraire, se disciplinait pour une couronne qui ne s'éteindrait jamais. Ce sens de l'éternité donnait un sens à son renoncement et une force à son parcours. Cette motivation éternelle le libérait du besoin d'agréer aux hommes. Il ne vivait pas pour être célébré, mais pour être fidèle. Son identité n'était pas attachée au succès terrestre, mais à l'approbation divine. Lorsque nous comprenons ce qui motivait Paul, nous comprenons pourquoi il pouvait supporter des prisons, des flagellations, la faim et l'abandon. Il voyait au-delà. Son cœur était lié à une réalité qui transcendait le visible. Cela le faisait ne pas se fatiguer, même face aux adversités les plus sévères. La couronne incorruptible symbolise la récompense éternelle donnée par Dieu à ceux qui persistent dans la fidélité. Dans sa lettre à Timothée, Paul mentionne que cette couronne est donnée à ceux qui aiment l'apparition du Seigneur. Il s'agit d'une reconnaissance qui ne peut être achetée ni acquise par mérite humain, mais qui est réservée à ceux dont le cœur est fermement ancré en Christ. Paul vivait pour plaire au Seigneur, et cela façonnait ses choix, son mode de vie et même ses sacrifices. La perspective de l'éternité est l'antidote contre le désespoir spirituel. Lorsque l'on perd de vue la destination finale, la marche chrétienne devient lourde et dénuée de sens. Paul, cependant, gardait les yeux fixés sur ce qui est éternel. C'est pourquoi il ne se laissait pas distraire par les applaudissements éphémères, ni abattre par les critiques. Il savait que la véritable récompense n'est pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de Dieu. Cela le faisait courir avec détermination, comme quelqu'un qui sait où il va. Ce focus éternel est un appel urgent pour l'Église d'aujourd'hui. À une époque où tant de gens courent après la gloire, l'influence et l'acceptation, Paul nous invite à aligner nos yeux avec les cieux.
La couronne incorruptible est l'héritage de ceux qui ne commencent pas seulement bien, mais terminent la course les yeux fixés sur Christ. C'est cette vision qui soutient, motive et donne sens à la discipline qui transforme l'âme. Plus que d'enseigner par des mots, Paul impactait des vies par son exemple. Ses attitudes parlaient avec plus d'autorité que ses discours. Il n'exhortait pas seulement les frères à courir la carrière de la foi avec persévérance, mais montrait à travers sa propre vie comment cela était possible. Dans Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14, il déclare qu'il n'a pas encore atteint la perfection, mais qu'il progresse vers le but pour conquérir ce pourquoi il a été conquis par Christ. Cela révèle que Paul ne se plaçait pas comme quelqu'un d'inaccessible, mais comme quelqu'un engagé dans une quête constante de croissance et de sanctification. La crédibilité de son message provenait de l'alignement entre ce qu'il disait et ce qu'il vivait. Dans un monde rempli de dirigeants religieux manipulant la foi à leur avantage, Paul se distinguait comme quelqu'un qui vivait ce qu'il prêchait, même lorsque cela lui coûtait confort, sécurité et reconnaissance. Il était ferme dans ses convictions, mais aussi humble pour reconnaître ses limites. Cette combinaison de fermeté et d'humilité était ce qui rendait son exemple si puissant. Il ne parlait pas seulement de la croix, il portait la croix dans son propre corps, comme il l'affirme dans Galates, chapitre 6, verset 17. Les églises qu'il fondait reflétaient sa conduite. Ses disciples ne se contentaient pas de répéter ses mots, mais imitaient ses habitudes, son intégrité, sa passion pour Christ. Il encourageait lui-même cela en disant « Soyez mes imitateurs, comme moi aussi je suis de Christ ». Première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Cette audace n'était pas le fruit de l'arrogance, mais de la conscience spirituelle. Il savait qu'un véritable leader spirituel doit être un modèle visible du caractère de Christ. Paul ne se cachait pas derrière des théories. Il se présentait comme un exemple vivant de ce que signifie se renier soi-même par amour pour l'Évangile. L'impact d'une vie cohérente est plus profond que n'importe quelle éloquence verbale. Les mots peuvent être oubliés, mais le témoignage reste. Paul comprenait que les yeux des églises étaient rivés sur lui, et c'est pourquoi il vivait avec crainte et responsabilité. Sa vie était une lettre ouverte, lue par tous, comme il l'a écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 2. Cet engagement en faveur de l'intégrité est ce qui donnait du poids à ses lettres et de l'autorité à son ministère. Il inspirait non seulement par son érudition, mais par sa vie transformée. Ce modèle reste d'actualité et nécessaire. À une époque où beaucoup se perdent parmi des discours vides et des scandales moraux, l'exemple de Paul nous rappelle que le plus grand enseignement reste celui de la cohérence. Lorsque les paroles et les attitudes vont de pair, l'Évangile gagne en force. Paul n'était pas parfait, mais il était vrai. Et cette vérité, vécue au quotidien, est ce qui rend le christianisme palpable pour ceux qui observent de l'extérieur et cherchent des réponses réelles. La vie de Paul n'était pas seulement marquée par un effort personnel, mais par une profonde dépendance au Saint-Esprit. Il ne se fiait pas à sa propre force, mais ne restait pas non plus les bras croisés en attendant que tout se passe automatiquement. Il y avait une coopération intentionnelle entre l'action de l'esprit et l'engagement humain. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 29, il affirme qu'il travaille dur, luttant selon l'efficacité que Dieu opère en lui avec puissance. Cette déclaration révèle la dynamique équilibrée entre la grâce et l'effort, entre la dépendance divine et la responsabilité personnelle. Paul comprenait que la grâce de Dieu n'était pas une excuse à la passivité, mais un carburant pour l'action. Il ne vivait pas sous le poids de la performance, mais ne se livrait pas non plus à la négligence spirituelle. Sa force venait de Dieu, mais son effort était réel. Il priait, jeûnait, évangélisait, enseignait et disciplinait avec zèle. Et il faisait tout cela avec la conscience qu'il n'était pas seul. L'Esprit le guidait, le renforçait, le corrigeait et l'encourageait. Ce partenariat était l'essence de sa spiritualité. Faire tout comme si cela dépendait de lui, mais confiant comme si tout dépendait de Dieu. Cette perspective corrige deux extrêmes présents dans la vie chrétienne moderne: l'activisme sans prière et la spiritualité sans action.
Paul nous montre qu'il est possible d'être profondément spirituel tout en étant extrêmement productif. Il ne choisissait pas entre foi et œuvre, entre prière et action. Il unissait tout cela dans une vie intégralement consacrée au Seigneur. Il savait que le salut vient par la grâce, mais que le progrès spirituel exige une réponse humaine continue. Il n'était pas perfectionniste, mais il n'était pas non plus permissif. Il était un serviteur qui travaillait avec crainte et tremblement, sachant que tout ce qu'il faisait avait une valeur éternelle. L'équilibre entre l'esprit et l'effort personnel se retrouve dans plusieurs de ses lettres. Dans Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 13, Paul exhorte les frères à développer le salut avec crainte, rappelant que c'est Dieu qui opère en eux le vouloir et le faire. Autrement dit, l'action divine n'annule pas la responsabilité humaine, elle l'équipe. Et c'est justement cette coopération qui maintient le chrétien en croissance constante, évitant tant l'orgueil que l'accommodation. L'exemple de Paul défie les chrétiens d'aujourd'hui à sortir de l'apathie spirituelle. Le Saint-Esprit reste le même, prêt à équiper, enseigner et transformer. Mais la réponse à cette action divine doit être une remise en question disciplinée et active. La foi qui sauve est celle qui se traduit par obéissance, persévérance et dévouement quotidien. Paul ne croyait pas juste. Il agissait, et c'est dans cette dynamique que la maturité spirituelle se révèle. En observant le zèle de Paul à se maintenir irréprochable, même après des années de service fidèle, une question inévitable surgit. Et s'il vivait aujourd'hui ? Sa posture face à la vie chrétienne résonne encore comme un appel urgent à une foi responsable et consciente. Dans Romains chapitre 12, verset 1, il appelle les croyants à présenter leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Cet appel continue d'écho dans les cœurs sincères. Paul ne prêchait pas une foi superficielle, émotionnelle ou déconnectée. Il appelait ses lecteurs à une remise totale, rationnelle, délibérée et transformative à l'heure actuelle, où la foi est souvent traitée comme une expérience momentanée et presque jetable. L'exemple de Paul confronte cette superficialité. Il nous appelle à considérer la foi comme une responsabilité personnelle devant Dieu. Il ne suffit pas d'assister au culte, de citer des versets ou de défendre des doctrines sur les réseaux sociaux. Paul nous invite à une vie qui exprime l'Évangile dans chaque décision, chaque renonciation, chaque priorité. Son appel est que chaque chrétien évalue son propre cheminement avec sérieux, non pas par peur, mais par révérence envers Dieu qui sonde les cœurs. Cette foi responsable se manifeste dans des choix quotidiens. C'est au moment de réagir face à une injustice, de gérer une tentation, d'administrer le temps, l'argent et les relations, que la véritable spiritualité se révèle. Paul ne vivait pas seulement de grandes réalisations, mais de petites décisions qui, accumulées, formaient une vie intégrée. Et il croyait que tous les croyants étaient appelés au même standard. Il n'y avait pas de distinction entre chrétiens ordinaires et dirigeants. Tous devaient courir de telle manière qu'ils atteignent le prix. Son message final n'est pas de condamnation, mais d'encouragement. Lui-même a dit dans Galates, chapitre 6, verset 9, que nous ne devons pas nous lasser de faire le bien, car au moment opportun, nous récolterons, si nous ne défaillons pas. Cet esprit de persévérance et de responsabilité est ce qui soutient une foi mûre. Paul n'était pas animé par une émotion passagère, mais par une conviction ferme. Il savait qu'il avait appelé. Et c'est pourquoi il courait les yeux fixés sur le but. En ramenant les enseignements de Paul à notre époque, on constate que l'essence de la foi chrétienne demeure la même. Un appel à la sainteté, à la cohérence et à l'espérance éternelle. Ce n'est pas une course facile, mais c'est un parcours qui en vaut la peine. Et l'invitation est toujours d'actualité. Vivre d'une manière digne de l'Évangile, avec crainte, amour et fidélité jusqu'à la fin. Beaucoup de choses dans la vie changent avec le temps, mais l'urgence de vivre une foi authentique reste la même. Si ce message vous a rappelé ce qui compte vraiment, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, profitez-en pour rejoindre ce parcours avec nous. Chaque nouvelle vidéo est une invitation à garder le cœur dans la bonne direction. Ce parcours avec nous. Chaque nouvelle vidéo est une invitation à garder le cœur dans la bonne direction.